C'est quoi ça? Une caméra cachée? Ah, mais ok, ça tombe bien, je cherchais une caméra pour pouvoir passer un petit message. Alors, j'en profite bien sûr. Bonjour à tous et à toutes, je suis votre coach bien sûr, Cohen Hanazi Nezeria, qui doit vous accompagner bien sûr dans votre spiritualité et dans la vie sociale. Alors, je sais que mes bien-aimés, il y a des questions que vous vous posez, des questions que je me suis posées et des questions que d'autres personnes se sont posées. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr du sens de la vie. Assurément, tu t'es posé la question, quel est le sens de la vie? Et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Et quel est mon but, bien sûr, dans ce monde? Quelle est ma place dans l'univers? Personnellement, ce sont des questions que je me suis posées. Et je peux parier que tu t'es posé 1000 fois ces questions. Veux-tu des réponses sur cette question? Veux-tu en savoir de plus sur ces questions? Alors, assis-toi, on va causer. Alors, quel est le sens de la vie, mes bien-aimés? Quelle est ta place dans ce monde ici-bas? Et quel est ton rôle dans l'univers? L'univers, c'est grand, et vous le savez très bien, l'univers est assez grand. Et chacun se bat, il y a combien de milliards de personnes dans ce monde? Mais toi particulièrement, quelle est ta place? Tu te trouves peut-être insignifiant. Il y a d'autres qui vont dire, bon, je suis venu soit pour accompagner les autres. Ma vie, ça ne fonctionne pas. Donc, un peu, tu risques de tomber dans la dépression. Ne t'inquiète pas. Alors, je suis ton coach, bien sûr, et je vais t'aider, bien sûr, à répondre à ces questions. Moi-même, je me suis posé ces mêmes questions et j'ai trouvé la réponse. Donc, si tu veux que je te partage ces mêmes réponses qui vont t'aider, bien sûr, à te relever et avoir confiance en toi et à trouver quel est ton but dans ce monde, abonne-toi d'abord, like et partage la vidéo et ainsi, nous allons commencer. C'est bon? Tu as déjà fait? Bravo! Alors, quel est, mon bien-aimé, le sens de la vie? Moi, je partage, je classe le sens de la vie en 3 catégories. 3 points essentiels, bien sûr, qui vont t'aider à avoir plus d'éclaircissement sur le sens de la vie. Premièrement, le premier sens de la vie, c'est le gagne-pain. C'est le premier sens de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour manger? Qu'est-ce que je dois faire pour me nourrir? Nourrir ma famille, nourrir mes enfants, nourrir tous ceux qui sont autour de moi. Le gagne-pain est le premier sens de la vie. Si tu veux, tu peux croire. Mais il faut comprendre que tout ce que nous faisons dans ce monde, ça concourt au bien. Il y a quelqu'un qui a chanté, bien sûr, chez nous, qui disait dans sa chanson, il dit tout ce que nous faisons, c'est pour le ventre. Tu es menuisier, c'est pour le ventre. Tu es PDG, c'est pour le ventre. Tout ce que tu fais, c'est pour le ventre. Donc, le premier sens de la vie est d'avoir un gagne-pain qui te permet de te nourrir et nourrir tous ceux qui sont autour de toi. Mais dans ce problème de gagne-pain, laissez-moi vous dire que beaucoup ne sont pas heureux. Pourtant, pour avoir le sens de la vie qui va te donner plus de joie, le conseil que je te donne est de trouver un gagne-pain qui te passionne. Un gagne-pain qui te rend heureux. Un gagne-pain qui te motive tous les jours à te lever et à aller, bien sûr, faire chercher ton gagne-pain. C'est-à-dire ton travail. Alors, la question, est-ce que ton travail te passionne? Parce que on nous a mis en réalité dans un même sac. On a mis pratiquement, surtout nous les francophones, on nous a mis tous dans un même sac. C'est-à-dire aller à l'école, étudier, et après finir l'université, et après se mettre là, avoir des papiers bien sûr pour aller chercher du travail. Aller chercher du travail. Et d'autres cherchent du travail, ils ne gagnent pas. Après, ils tombent dans la dépression. C'est là que tu les trouves en train de pousser soit des brouettes au marché. C'est là que tu les vois en train de vendre au marché avec leur diplôme à la maison. Oh, mais c'est quelle vie ça? Et il y a d'autres, bien sûr, ils ont fini, ils ont eu du travail, mais ils ne sont pas contents du travail. Ils se disent, bon, on va se contenter, on ne peut rien faire d'autre. Tu vois? Mais tu ne peux pas être heureux dans la vie avec ça. Parce que pour être heureux dans la vie et pour vivre pleinement le sens de ta vie, il faut tout simplement avoir un gagne-pain qui te passionne. C'est-à-dire toi-même, tu peux créer
ton entreprise, toi-même tu peux te lancer dans ce qui te passionne. Combien de personnes sont dans des activités juste pour avoir juste un peu pour manger, mais ils sont pas contents. Ça va jouer sur ta santé parce que tu ne seras jamais heureux. Et ce type de travail, ça va plus te stresser. Ça va plus te stresser. Mais si plutôt tu fais quelque chose qui te passionne, tu fais quelque chose qui te donne la joie, tu seras épanoui en réalité. Et c'est là le problème de ce monde. Beaucoup travaillent, mais ne sont pas heureux dans leur travail. Donc, il faut avoir un travail qui te passionne. Le deuxième point que je vais te donner à voir plus clairement, bien sûr, dans le sens de la vie, c'est avoir en réalité une conscience pure. Avoir une conscience pure, c'est quelque chose qui est extrêmement important, bien sûr, dans ce monde. Vous savez, nous sommes dans une société où, en réalité, il y a plusieurs religions. Il y a des spiritualités, il y a des religions qui nous prêchent, faut pas mentir, faut pas voler, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Alors, dans le deuxième point que je te donne, que j'ai appelé une conscience pure, bon, pour ceux qui sont amoureux des Écritures, il est dit que la meilleure religion, en réalité, ou le but même, ou la globalité de toute la loi de Dieu, se résume bien sûr à ne pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, bien sûr. C'est-à-dire, tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas. Tu n'aimes pas qu'on te ment, ne ment pas. Donc, dans ce monde-ci, pour avoir et être épanoui, vivre pleinement le sens de ta vie, si tu as eu un travail qui te passionne, alors fais l'effort à avoir une conscience pure, à ne jamais chercher à écraser quelqu'un d'autre pour t'en sortir, à ne jamais chercher, bien sûr, à faire du mal à quelqu'un pour aller de l'avant. Ça, ce sont plutôt les faibles qui agissent comme ça. Mais une personne qui est confiante, bien sûr, ne peut jamais écraser quelqu'un et s'efforcera toujours à avoir sa conscience pure et nette. Donc, ici, je ne te parle pas de la prière. Je ne te parle pas d'aller dans une église. Je ne te parle pas d'aller dans un centre spirituel. Ce que je te demande, qui est le deuxième point pour t'aider à voir clair dans le sens de la vie, avoir une conscience pure. Sois pur dans ton esprit, sois pur dans tes pensées. Dans ton lieu de travail, alors sois pur en esprit, sois pur dans tout ce que tu fais. Que ta conscience ne te gronde pas quand tu vas gagner, bien sûr, quelque chose à manger. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un gagne-pain, ça ne sert à rien de te lancer dans quelque chose et après tu viens, ta conscience est constamment en train de te gronder. C'est pas le sens de la vie. Donc, tu es en train de rater le sens de la vie, le sens, bien sûr, de ton existence. Parce que ce que le Tout-Puissant attend de chacun d'entre nous, c'est de vivre de façon correcte dans ce monde. Voilà pourquoi dans toutes les civilisations, avant que la Bible ne soit là, avant que le Coran ne soit là, avant que d'autres religions ne soient là, au moins la conscience humaine a toujours été là depuis le départ. Et ta conscience te juge quotidiennement. Ne fais pas ci, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà le deuxième point, bien sûr, et qui nous montre vraiment le sens de la vie. Et troisièmement, mon bien-aimé, alors, le troisième point, qui est bien sûr ce qui nous permet de déterminer le sens de la vie, est tout simplement fonder joyeusement un foyer. Fonder joyeusement un foyer. Je n'ai pas dit fonder un foyer. J'ai dit fonder joyeusement un foyer. C'est pas la même chose. Combien de personnes ont fondé des foyers? Mais des foyers qui sont en réalité des foyers malheureux. Combien de personnes sont dans des foyers qui souffrent? Pourtant, le Tout-Puissant nous a donné ce sens de vie-là afin de vivre et de jouir joyeusement de la vie avec, bien sûr, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Voici le troisième point de la vie. Le troisième sens de la vie, c'est vivre en harmonie joyeusement avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Combien de personnes dans ce monde ont raté le but et le sens même de la vie dans ce domaine bien précis? Dans ce domaine bien précis, combien de personnes ont raté? Voici le gros problème. Combien de personnes ont raté? Alors si ton couple, tu n'arrives pas à bâtir un foyer heureux, une situation amoureuse, bien sûr, qui te procure la paix, la joie, tu n'es pas en train d'accomplir, bien sûr, ta vie. Donc, le sens de ta vie, en réalité, ne fonctionne pas exactement.
Mais bâtir un foyer, bâtir joyeusement un foyer, ça fait deux choses différentes, bien sûr. Alors, mes bien-aimés, voici en ces 3 points le sens de la vie. Tout simplement, avoir son gagne-pain, ce qui te permet d'avoir à manger. Deuxièmement, avoir une conscience pure. Et troisièmement, fonder joyeusement un foyer. Mais le 3e point suscite quand même beaucoup de questions. Et comment en réalité bâtir joyeusement un foyer? Alors, là encore, si tu veux que je réponde bien sûr à cette question prochainement, abonne-toi, like et partage. Et je te donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine fois sur ce thème, comment bâtir joyeusement un foyer. Alors, c'était votre coach. Merci.